Que vous êtes cool, là, ton... Ah, pour vrai, je savais pas ça. Ouais. Ah, quel incroyable hasard. Ouais, cette question... Le quoi? Hey! Bienvenue dans à cette deuxième du Coq-à-l'âne Express. En version express, en direct quand même des studios de Machine 4771. Magnifique studio. Et aujourd'hui, nous avons devant nous Eric. Marie-Josée Dugas. Bonjour Marie-Josée. Bonjour. Et oui, vas-y. Ben non, mais non, mais gars, c'est express, là. Je vais la prendre. Je pense pas que c'est une bonne idée que tu parles vite. Donc, Marie-Josée qui est Marie-Josée qui est technicienne en santé animale. Mm-hmm. Et puis qui, dans une première vie, travaille en imagerie avec moi tous les jours. Ben, tous les jours que je travaille. Elle souffre. Ce qui n'est pas si fréquent. Ce que elle est patiente. Oui, ça fait compréhensive. 10 ans qu'on travaille ensemble. Fait que, pour la petite histoire, Marie-Josée, ça fait longtemps quand même que vous travaillez ensemble. Puis tu nous soufflais dans le cou quand j'allais travailler à Laval puis que je parlais avec qui était la genèse. Oui, qui était la genèse un peu qui menait à ça, là, quand on parlait de grenouilles bleues pendant 45 minutes. Là. On peut saluer ta tech qui aussi était très patiente. Oui, Émilie, oui. Mais c'était peut-être Nancy qui m'avait... C'est Nancy qui venait à Laval. Oui, c'était Nancy qui était venue dans ce temps-là puis qui était comme, il est où Louis-Philippe? Alors, bienvenue sur le plateau, Marie-Josée. Puis aujourd'hui, Eric... On t'a invité parce que tu as une deuxième vie aussi. Tu es une tech polyvalente. Tu t'occupes d'une banque de sang. Qui donne des deuxièmes vies aussi. Oh, c'est bien vu. Puis, vous avez fait une campagne pour recruter des donneurs. Puis, je me suis rendu compte qu'en fait, qu'il y a beaucoup de gens qui réalisent pas à quel point en médecine vétérinaire comme en médecine humaine, on a besoin de donner de produits du sang. sanguins. Ouais. Puis, mais aussi, tu fais bien de le dire, de toutes les dérivés du sang. Donc, des fois, on retire les globules rouges puis on utilise les autres parties du sang pour d'autres applications. Plasma, puis c'est un produit qui, contrairement à d'autres médicaments, il devient périmé rapidement. Fait que c'est un gros travail d'avoir toujours du sang, puis d'avoir comme... En médecine humaine, il y a des groupes de différents types sanguins. Donc, il faut avoir du sang pour tout le monde. Fait qu'on a voulu de profiter de la chance qu'on avait quelqu'un dans notre entourage qui s'occupait d'une banque de sang pour un peu démystifier ça puis présenter aux gens qui sont peut-être moins familiers avec le principe d'une banque de sang. Fait que merci d'avoir accepté de venir. Je sais que tu nous connais bien. Fait que tu sais que c'est pas facile de nous interrompre. Oui, dans un contexte différent, par exemple. Là, ça va bien aller. Mais moi, j'étais en train de le chercher parce que je me suis posé la question quand Eric a dit on va inviter Marie-Josée pour parler de dons de sang et de groupes de sang, tout ça. Je me suis posé la question. En fait, je suis allé sur Google pour le fun puis j'ai écrit est-ce que toutes les espèces ont des groupes sanguins? En sachant que la réponse était oui, mais je voulais voir puis je savais même pas. Mais chez le chien, il y a une douzaine de groupes sanguins et plus, puis il y en a d'autres qui ont été découverts, puis on en profite pour saluer Marie-Claude Blais, qui est quand même à la faculté de médecine vétérinaire de Saint-Hyacinthe, une des internationalement reconnues, parce qu'elle a découvert un groupe sanguin qui était le DAL, entre autres. Là, il y en a 13, puis il y en a 8 qui sont plus communs, puis c'est ça. Okay. Tu fais bien de dire qu'à Saint-Hyacinthe, on est, grâce à Marie-Claude Blais, on est un des pôles de recherche sur les... Mais il y en a aussi, évidemment, chez le chat, il y en a chez le cheval, la vache, puis il y en a que je connaissais pas du tout. Là, puis je me demande si probablement que les huîtres ont des groupes sanguins aussi. Mais on pourra en parler tantôt parce que ça arrive des fois qu'on fait des dons de sang interespèces sur des animaux. Ben oui, aussi, non, mais sur des animaux d'espèces moins connues. Ouais. Puis qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Comment on s'assure que le produit sanguin, même si on connaît pas les groupes sanguins, qu'il n'y aura pas de problème pour le receveur, en fait? Je trouve ça quand même étrange de voir un radiologiste parler de groupe sanguin puis de dons de sang parce que je me dis, il doit pas se sentir à l'aise. D'une part, mais tu réalises que si c'était pas ma tech puis là, je sais que j'aime pas dire ma tech, mais la tech d'imagerie qui travaille avec moi, qui s'occupait de la banque de sang, j'aurais aucune idée de comment ça marche. Tu sais que t'as pas le droit de l'appeler ta tech, mais elle, dans ton dos, elle t'appelle toujours son vet. Puis sûrement qu'elle rajoute des onomatopées ou des mots qui se disent pas devant un micro. Non, pas du tout. Fait que, parle-nous un peu de donc comment ça marche la banque de sang, en fait, puis ton rôle là-dedans. Mon rôle, c'est de tenir un peu, de m'assurer qu'il y a du sang à chaque fois qu'on a des urgences. Je pense que c'est un peu comme en médecine humaine. C'est sûr que j'imagine qu'on en a moins. Nous, on va principalement garder 100 chats, 400 chiens, mais qui sont divisés en 2 groupes. Principalement, nous, on va
Mettons, pour les chiens, on va aller plus positif, négatif. On va pas pousser dans les sous... Les sous-groupes. Oui, c'est ça. Parce que après ça, c'est les cross-match, puis encore là, ça reste dans le positif, négatif. Cross-match, c'est le test qu'on fait pour voir si le sang du donneur est compatible avec celui du receveur. Ouais, quand ils ont déjà reçu une transfusion auparavant. Oui. Ouais. Mais... Donc, vous prélevez des patients, vous en gardez, ça a une durée, comme Éric disait, on peut le garder pendant un temps qui n'est pas toujours très long, parce qu'il y a des produits qui sont frais, donc au frigo, mais puis il y en a d'autres qui sont congelés, qui, eux, ont des dates de péremption qui sont beaucoup plus loin. Oui. Initialement, dans le fond, les chats, on peut le garder le sang 3 semaines, parce qu'on n'ajoute pas d'additifs dedans. Donc, c'est un sang entier qu'on appelle. Pour les chiens, on va le séparer. Fait qu'on va avoir un plasma puis des globules rouges. Puis, suite à la séparation, dans le fond, on peut ajouter un additif aux globules rouges qui fait que lui, au lieu de se garder 3 semaines, va se garder 5 semaines. OK. Fait qu'au total. Puis le plasma, on a du plasma frais qui est, 1 an. Puis ensuite, il devient non frais qui se garde 4 autres années. Donc, congelé à ce moment-là. Oui, congelé, tout à fait. Qu'on appelle du plasma frais congelé, là, ce qui est une bizarre de façon de le dire. Puis est-ce que... puis dans le fond, c'est pour les gens qui peut-être sont moins familiers, c'est qu'il y a différentes composantes du sang. Ouais. Fait que puis qu'on n'utilise pas nécessairement dans le même contexte. Si on a perdu des globules rouges, par exemple, parce qu'on saigne, qu'on a vraiment juste besoin d'aider l'animal à transporter son oxygène, on va lui donner des globules rouges. Exact. Versus on a besoin de certains facteurs qui sont dans le sang, mais qui n'est pas nécessairement... Par exemple, si il y a un problème de coagulation, on va aller chercher plus juste les protéines qui lui manquent pour l'aider à coaguler, donc, par exemple. Donc, le plasma, justement, ou du plasma, ou du sang entier, qu'on appelle. Ça. Sang entier, ça veut dire qu'il n'a pas été séparé. Il y a tout à l'intérieur. Oui, c'est que ça peut arriver qu'on ait besoin d'en prélever en urgence, justement, si l'animal a besoin de tout l'ensemble là, et tout. Puis on sépare aussi occasionnellement, on fait du concentré de plaquettes aussi. Oui, qu'ils utilisent pour soit un animal qui manque de plaquettes ou pour aussi, il y a des injections intra-articulaires là, avec du plasma riche en plaquettes qu'ils vont utiliser pour certaines conditions. Oui, bien nous, c'est moins cette cause-là, mais c'est dans différentes causes. C'est que lui, il est bon juste 1 semaine, par contre. Mais je sais que nos chirurgiens, des fois, utilisent pour les tendons, les injections, injections intra-articulaires pour aider à la régénération, certaines choses, puisqu'il y a des facteurs là-dedans aussi je ne sais pas si c'est les facteurs de croissance ou les cellules souches, mais je pense pas, c'est du plasma riche en plaquettes. Puis aussi, le plasma, c'est utilisé des fois pour des conditions ophtalmologiques. Oui. Fait que ça, on va en faire souvent un don, on peut congeler, c'est fabriqué de façon stérile, mis dans des petites bouteilles, puis congelé, puis ça se garde 1 an, puis... Fait que nous, quand on va donner du sang, puis on invite tout le monde à aller en donner parce que c'est important, on a un questionnaire, ils font quelques tests pour s'assurer qu'il n'y a pas de certaines déficiences. Après ça, on s'assoit confortablement, ils nous mettent une pas mal grosse aiguille dans un assez gros vaisseau. Puis après ça, on a un beigne. C'est plus compliqué qu'un chien et un chat. Fait que comment ça marche? Comment vous recrutez vos patients? Puis comment ça se passe le don de sang? Oui. Bien, en fait, les critères sont différents de chat à chien. Ça prend, comme exemple, le chien il doit avoir 25 kilos, être en bonne santé. On les prend à partir d'1 an jusqu'à 8 ans. Le propriétaire doit donner la prévention des vers du cœur là, dans toute la période estivale. Les vers du cœur et maladies transmises par les tiques. Là, donc, ça veut dire aussi les préventifs généraux là, qu'on administre maintenant, qui sont multi... en bonne santé. Pour s'assurer qu'on ne transmet pas de maladie à un animal qui est souvent déjà malade de d'autres choses. Immunossupprimé ou pas. Puis, il doit être stérilisé. OK. Puis, c'est ça. Avec le poids, ensuite de ça, on va rencontrer le propriétaire et son animal pour... on se rencontre pour savoir comment ça va, est-ce que l'animal a un bon tempérament, tout ça. On finalise le formulaire si on a besoin. Idéalement, il ne faut pas qu'il voyage à l'extérieur des États-Unis aussi. Tout ça. Puis là, si le client puis le patient est toujours intéressé, bien là, on va prendre du sang pour un hématobiochimie, SNAP4DX, là, je ne sais pas si je vois. C'est les tests standards pour évaluer pour les maladies, puis l'état de Fait, santé général de l'animal. Chez le chat, vous vérifiez aussi les rétrovirus, le FIV, FELV, pour être sûr qu'ils ne sont pas positifs à ça. Exact. Là. Fait qu'il y a certains tests qui vont être faits une fois dans la vie de l'animal, sinon l'hématobiochimie, le SNAP4DX va être répété chaque année. Pour qu'il reste dans la banque de donneurs. Tout à fait.
Fait que, tu sais, ça donne un plus aux clients puis aux patients en même temps parce que, tu sais, c'est une prise de sang que, tu sais, je veux dire, si votre animal va bien, on va pas faire d'office, mais quand il donne du sang, on va s'assurer que l'animal va bien. Puis quand c'est un donneur accepté, bien, ces tests-là, souvent, vont être sans frais pour le propriétaire exact. parce que c'est un chien qui participe à c'est ça. j'allais dire à la cause, là, donc il va donner son sang. Évidemment, on peut pas dire qu'ils sont des bénévoles ou qui font ça de façon volontaire parce que c'est des animaux. Tu disais le tempérament tout à l'heure, parce qu'on essaie d'avoir à les sédater le moins possible, j'imagine, mais évidemment, c'est quand même, c'est pas une procédure très douloureuse, là. C'est une aiguille, puis une fois qu'on est dans la veine, ben là, c'est passif, on laisse le sang s'écouler, puis on leur enlève un certain volume qui est quand même significatif, mais qui n'est pas trop... C'est la même chose que chez les humains, dans le fond. En pourcentage. Le sac qu'on utilise, c'est la même chose que chez les humains. Il y a certaines compagnies aussi qui vont utiliser le même sac comme tel. Nous, c'est celui pour animaux. Mais puis la même aiguille, c'est la même grosseur. Puis le sac, la même grosseur. Je pense que tu as amené une poche de sang, peut-être. Est-ce que... Je l'ai laissé là. Ah, je sais pas si... On peut se faire apporter juste... il y a une dans un... poche de sang. Oui, c'est ça. Mais donc, c'est ça, peut-être tu veux montrer en fait ce que ça a de l'air pour, c'est exactement des produits similaires avec un anticoagulant à l'intérieur, évidemment, pour pas que le sang coagule. Puis, donc, je sais pas, je peux l'ouvrir, par exemple. Ben, t'es pas obligé de non, tu peux c'est le un sac de... Celui-là, il est en 3 parties. Dans le fond, quand on va faire un prélèvement, le sang va s'en aller directement dans un sac où il y a... Tu peux-tu le tenir comme ça? Comme ça, on va voir... C'est la caméra, là. Fait que c'est ça. Il y a simplement un additif qui empêche le sang de coaguler, en premier lieu. Donc, on fait un 450 ml qu'on va aller chercher environ. Ça prend environ... nous, maintenant, on a la succion, fait que c'est un 7 à 8 minutes. Là. 450, c'est pour les chiens, là, parce que les chats, c'est un volume moins oui, grand. Oui, c'est ça. C'est environ, c'est un 10 à 15 ml par kilo qu'on va aller chercher, mais il y a toujours un maximum là, dans lequel on... Puis vous faites toujours le prélèvement dans la jugulaire pour que ça soit rapide, puis que c'est pas très douloureux. On fait souvent des prélèvements de sang dans le cou des chiens. Oui, les chiens, on va aller mettre un petit gel EMLA un 20-25 minutes avant. Un anesthésique local. Exactement. Qui fait qu'ils vont moins sentir quand on pique. Après avoir rasé. Ils sont toujours sous sédation légère ou il y en a qui vous arrivez à faire réveiller? Puis, je dirais, c'est un peu comme un cheminement. On va y aller avec du renforcement positif, beaucoup. Puis quand on va rencontrer l'animal la première fois, on voit comment il est stressé ou s'il l'est pas, il est plus calme et tout ça. Puis, des fois, on va commencer avec une dose légère, puis généralement, du butorphanol à 0,2 mg/kg, ça va être amplement suffisant. Puis, graduellement, on va baisser la dose. Puis, ça arrive très, très souvent qu'après 3-4 dons, l'animal peut donner sans sédation. Pour les profanes, le butorphanol à 0,2 mg/kg, c'est un morphinique léger quand même, là, qui a une durée d'action assez courte, puis qui a un effet analgésique. Donc, l'animal sent moins la douleur, ça le calme aussi. Ça n'a pas un effet très long, puis c'est pas une dose très élevée non plus. Donc, puis éventuellement, c'est ça, vous le faites de façon dégressive, qu'on appelle. Donc, les fois suivantes, on en donne un petit peu moins, puis éventuellement, il y a des chiens qui finissent. Puis ils se font donner des gâteries après. Le renforcement positif est toujours le plus important dans tout ça. Là. Puis ils donnent à toutes les combien, mettons, les donneurs peuvent revenir combien fréquemment? Bien, normalement, on peut donner aux 3 mois ou aux 2 mois assez facilement, mais avec un supplément de fer. Mais nous, on ne va pas jusque-là. Je dirais qu'en général, nos donneurs vont donner environ 3 à 4 fois par année. Fait que c'est amplement. On n'a pas besoin de les supplémenter, nous. Puis, aux 3 à 4 mois, dans le fond. Environ. Puis vous avez une liste de gens, de donneurs, puis vous appelez ces gens-là, on a besoin de sang, puis j'imagine que vous passez à travers la liste dans un ordre chronologique. Puis, rotationnel. Puis, Puis, il y en a qui rentrent, qui sortent, des fois des gens qui déménagent, puis tout ça, j'imagine. Où l'animal passe l'âge de 8 ans, puis il ne devient plus un candidat. Après 8 ans, ils sont à la retraite. Puis, on les remercie. On a un petit certificat qu'on va donner pour les remercier. Puis il y en a qui ont fait tu sais, c'est quoi le chien qui a donné le plus souvent là, en nombre de dons? Bonne question. Tu te souviens? Là? À mon souvenir, j'ai 13 environ. 13, ouais. OK, quand même. C'est beaucoup, là. Ouais. Considérant qu'ils ne vivent pas aussi vieux que nous, parce qu'il y a des humains qui ont donné 50 fois. Oui, c'est ça. Mais là, c'est entre 1 et 8 ans, en fait, de vie. Puis, c'est assez court dans le temps. Ouais.
Puis les autres espèces, parce que je sais que moi, j'ai parlé... Non, mais attends, mais les Ok, chats, vas-y. c'est différent parce Oui. que y a un chat, c'est plus compliqué un peu de... Ouais. Pour les chats, on va y aller avec un système de 3 voies, avec une valve 3 voies, puis il y a seulement un sac. On ne va pas le séparer, mais éventuellement, on en parle avec Dr Gauthier pour le séparer parce que c'est plus problématique. Quand on a des chats plus petits, on a un plus grand volume. Donc, si on sépare les globules rouges des blancs, ben, on pourra aller chercher un plus petit volume. Puis, donc, c'est ça. Puis quand vous l'administrez pour pas en perdre non plus, j'imagine que si le patient Ouais. est plus petit, c'est une Exact. poche qui est ouverte. Ouais, Faut sur pas le- la pour donner, le On côté pourrait chat. donner que les globules rouges à ce moment-là, un peu comme les chiens. Exact. Puis ça ferait que on ferait monter. En tout cas, pour les Mhm. anémies sévères, ça serait bénéfique pour eux. Puis il y aurait un Ouais. moins gros volume, donc moins de problème. Puis Dr Gauthier, pour ceux qui ne le savent pas, ben, c'est un intensiviste, urgentologue là, qui travaille aussi à Laval. Puis qui. Que je remercie parce qu'il m'a envoyé... Il a fait un cours... Pour radiologiste. Non, il a fait une ronde pour les internes qui est super détaillée. Puis j'ai dit, peux-tu m'envoyer juste un petit résumé? Fait qu'il m'a envoyé ça, puis ça m'a permis de pas avoir l'air trop calme. Merci Vincent. Mais donc les chats, moi je voulais dire, parce qu'on a parlé de comment ça se fait, ces techniques et tout, je pense que vous cherchez des donneurs aussi, puis il n'y a pas que vous où tu travailles, mais probablement que vous pouvez vérifier. Il y a En fait, d'autres- si tu me permets, il y a la Oui. banque de sang canadienne qui est justement a été mise sur pied par Marc-Claude Blais et probablement avec d'autres à Saint-Hyacinthe. Mais tous les centres d'urgence, là, les 4 du Québec utilisent du sang pour des traumas, les anémies hémolytiques, etc. Donc, tout le monde a besoin souvent de sang. Mais toi où tu travailles, il y a donc une banque de sang sur place avec chiens et chats. Toujours vous en mettez en banque. Fait que Ouais. vous avez toujours besoin Ouais. d'avoir des donneurs. Ouais. Comme on l'a dit, il y a une rotation, il y a des animaux qu'on retraite, des gens qui déménagent. Donc, c'est ça. On a besoin de renouveler aussi tout ça. Fait qu'on a toujours besoin. Il y a du sang plus rare aussi, des chiens qui sont négatifs, ben, c'est qu'ils peuvent donner aux chiens qui sont positifs. c'est des donneurs Donc, universels d'une certaine exactement. façon. Ouais. Fait qu'on on en a toujours besoin. Ils sont un petit peu plus rares. Donc, s'il y a des gens que ça intéresse. Puis universel, c'est toujours entre guillemets. là, Il n'y a rien de tel qu'un donneur universel, que c'est sécuritaire pour tout le monde. D'où l'importance du test cross-match qu'on disait tout à l'heure. là. Mais juste pour mentionner, parce qu'il ne nous reste pas énormément de temps, on essaye de faire ça, les capsules entre guillemets express, mais c'est quoi les conditions dans lesquelles on utilise les produits sanguins? On a parlé de certains problèmes aux yeux tout à l'heure, des ulcères cornéens, tout ça. Des fois, on va utiliser le plasma pour aider à la guérison. Mais sinon, les produits sanguins qu'on administre à un animal par voie intraveineuse, systémique, là, c'est des animaux traumatisés. Anémie, oui, un chat, chien frappé par une voiture. Donc, qui a saigné une perte de sang externe ouais, ou certaines interne. maladies immunitaires. Maladie immunitaire, il y a l'anémie hémolytique à médiation immunitaire c'est le système immunitaire qui attaque les globules rouges, Ouais. puis l'animal devient anémique. Puis il y a la même chose pour les plaquettes qui peuvent être attaquées Même chose aussi. pour les plaquettes aussi, mais les dons de plaquettes, on en fait un peu moins, je pense. Mais après ça, il y a les chirurgies. On s'en va en chirurgie, l'animal va peut-être avoir une perte sanguine importante. Donc, il y a des cas où les cancers. Un, ben, ça, je le un sais. classique des hémangiosarcomes de la Ouais, rate qui ouais. saigne Donc, puis pour aller enlever la splénectomie. Un cancer que je vois souvent, donc c'est des animaux qui saignent dans leur abdomen, donc c'est une perte de sang interne, mais l'animal, quand on opère, on enlève la rate, il y a un gros volume sanguin qui est perdu. Puis ces animaux-là, souvent, on le sait à l'avance. Il y a des chirurgies aussi, par exemple, des chirurgies du visage. Des fois, on le sait que ça va saigner, on va s'arranger pour que ces animaux-là, on est sûr qu'on a assez de sang pour aller en chirurgie, puis que ça se passe. Puis des fois, finalement, on n'a pas besoin d'en utiliser, tant mieux. Donc, la liste est longue de toute façon. Là. Puis c'est sûr que pour les gens qui sont intéressés, si on est propriétaire d'un chien qui est sur la liste, on se fait appeler, on a besoin de sang, puis on se présente avec notre animal si c'est possible, dans un certain délai. Il se fait collecter tout ça, puis je pense qu'il y a des petits bénéfices pour ça, pour les propriétaires, mais c'est quand même un genre de... C'est quand même bénévole dans le sens où c'est pas... ils vont pas se faire donner des sous et tout. Là. C'est pour ça qu'ils deviennent des héros. Des héros, oui. Puis moi, ça me fait penser, parce que j'ai récemment parlé avec des spécialistes d'animaux exotiques, puis ils me disaient qu'il y a des transfusions de sang de lapin aussi, puis tout ça. Puis ils m'expliquaient même que... des oiseaux. Oui, des choses que je savais pas dans ma naïveté, mais ils m'expliquaient même que des fois, il y a des gens qui... ils se font appeler, on a besoin de sang de lapin, le gars, OK, je suis au travail, mais je pars, je m'en vais à la maison chercher mon lapin, puis j'arrive, je vous l'amène dans... Puis le lapin, il se fait prendre le sang, puis ils vont... Évidemment, ces animaux-là, leur qualité de vie n'est pas affectée négativement par le fait qu'ils donnent du sang, à part le sédatif dont on parlait tout à l'heure, qui était à courte durée d'action. On a eu récemment, sûrement tu t'en rappelles, un dragon barbu qui avait une torsion de vésicule biliaire.
Un talent de Un chirurgie dragon barbu, c'est un lézard qui vient originaire d'Australie. Là. qui a de l'air d'un dragon puis qui a des pointes qui font qu'il est barbu. mais c'est un, Non, mais c'est un il y a lézard des gens peut-être qui Arctiques, écoutent que... des milieux désertiques. Non, t'as raison. Pogona viticeps. Ah, très fort, wow. Parce que tu traites pas tant que ça, ces espèces-là. Non, mais... mais j'en ai traité quelques-uns. Ouais. Et donc, lui, il y a une hémorragie post-op, puis il y a eu des transfusions. Puis là, on n'a pas de donneur de dragon barbu, on n'a pas de liste de ça. Donc, ils ont fait un post Facebook en disant, parmi la clientèle, est-ce qu'il y a des gens qui ont des dragons barbus en santé? 2 personnes se sont manifestées, qui sont venues, puis ont prélevé, puis ont transfusé le dragon barbu. Puis il a survécu. Puis il a survécu. Excellent. J'allais dire le nom de la cliente parce qu'il y a beaucoup d'animaux, mais je le ferai pas parce que ça aurait été une erreur. Mais donc, on la salue quand même. Elle va peut-être se reconnaître. Mais il va bien maintenant. Fait que c'est un succès signé transfusion. Mais non, mais c'est important. Moi, il y a des situations où ça sauve la vie des animaux. Il y a des fois aussi pour acheter du temps. Donc, on n'a pas encore de diagnostic. On ne sait pas ce qui se passe. L'animal en a besoin. Éventuellement, on trouve la réponse. Puis des fois, on se rend compte que c'est incurable. D'autres fois, c'est des choses qu'on peut les aider. Mais c'est un geste... je pense qu'on peut, comme tu as dit, Eric, encourager les gens à le faire du côté humain, encourager les gens qui sont intéressés s'ils ont un chien ou un chat. Puis les chats, il y a un poids minimal aussi. Il ne faut pas que ce soit des mini-chats, là, mais... 4,5 kilos. Donc, des chats... Puis surtout s'ils sont B, là, ceux-là, on les... Ils sont plus rares. Groupe B qui sont pas, c'est ça, qui sont pas des universels, mais qui sont proches d'être universels. Là. Ouais. Puis, mais tu sais, les animaux puis qui donnent, c'est des héros. Puis les adoptants qui amènent leurs animaux, bon, on les remercie pour ça. Mais juste dire que les techs qui s'en occupent, il y en a dans chacun des centres. Là, c'est des héroïnes aussi. Parce que moi, comme beaucoup de choses en médecine vétérinaire, puis probablement en médecine, c'est très variable dans le temps. Hein. Fait que des fois, l'été, il y a comme 5 transfusions dans la même journée. Puis moi, je te vois souvent les vendredis... ton chiffre est fini, mais là, tu vois la fin de semaine qui s'en vient. Il reste juste une poche dans le frigo. Appelle tout le monde, fait rentrer des chiens, prélève les chiens le soir. C'est beaucoup de travail pour s'assurer que la banque de sang est toujours garnie. Fait que, Puis j'ai vu la même chose dans le centre où je suis. Oui, des c'est gens pareil. aussi dédiés que pour eux, c'était important de ne pas partir avant que ça soit prêt. Là. Ouais. Absolument. Mais je tiens à dire, je suis plus toute seule. J'ai commencé toute seule, mais j'ai des collègues qui m'aident beaucoup présentement. Amélie et Barbara sont... Vraiment, On les salue. Oui, puis c'est le secret, il faut être plusieurs. Ben oui, tout à fait. Ouais. C'est hyper intéressant, mais c'est une capsule express. Oui. Non, mais tu sais, je trouve ça intéressant, c'est d'ouvrir un peu la fenêtre sur des aspects très précis qu'on fait que les gens peut-être des fois, en ont pas sont d'idée. pas au courant, puis qui peuvent contribuer en amenant leur chat ou leur chien, puis en disant, ben moi, il est en santé, ça va bien, je suis un peu disponible, ben pour être donneur de sang. T'sais. C'est un bon geste. Il y a beaucoup des gens qui ne savent pas ou d'autres personnes qui l'ont appris parce qu'un autre animal de la famille en a eu besoin. Fait que, tu sais, sans être obligé d'en arriver là, ben, on essaie de se faire connaître un peu, puis c'est ça, savoir. Tout à fait. Ça sauve des vies. Fait qu'on mettra le lien en bas là, pour, la page. Pour les gens qui sont intéressés. Mais de toute façon, il y en a dans tous les centres, il y en a à la faculté, donc... si vous êtes dans d'autres, vous n'êtes pas dans la région métropolitaine, vous allez informez-vous à votre vétérinaire, puis il va pouvoir vous rediriger vers quelqu'un un centre qui bénéficierait des dons de sang. Là. Ouais. Excellent. Ouais. Ben, merci beaucoup, Marie-Josée, d'avoir affronté, nous avoir affronté autrement que dans un corridor. On n'est pas si pire que ça, quand même. Non. Alors, c'était du Coq à l'âne Express. On lance la petite musique. Merci, Marie-Jo. Bye, merci. Bye. Merci.